Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on apprend qu'on va mettre un timer sur notre écran. Donc, on va formater un string et on va l'afficher sur notre écran. Ensuite, on va aussi apprendre comment arrêter notre timer. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, sans plus tarder, on commence. Donc, pour ce faire, il va nous falloir un endroit où c'est qu'on peut display notre texte et je vais créer un UI exactement pour ça. Donc, je viens ici dans mon hiérarchie. Je pèse sur mon right-click, UI, je crée un texte. Et là, je vais mettre ma scène en 2D que je peux aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne comme résultat. Je choisis mon texte, on peut voir qu'il est ici, il est un petit peu trop petit. Et je vais le repositionner, je vais le scaler un petit peu, je vais mettre mon anchor en haut. Mettre un width de 500 et une grandeur de 250. Comme ça. Et maintenant, je vais venir écrire timer. Alors, on voit presque pas, mais je vais agrandir mon écriture, disons 75. Ça, dans le fond, vous faites ce que vous voulez avec ça, c'est où c'est que vous allez display votre timer. Et moi, comme ça me convient. Donc maintenant qu'on a notre objet de texte où qu'on va displayer le temps, je vais venir le renommer ici pour timer text. Timer text, et il faut qu'on ait une référence vers ça dans notre script qui va contrôler le timer. Donc, premièrement, il nous faut un script. Je vais venir me créer mon script de timer sur mon car. Comme ceci, je vais choisir mon car, faire un add component, je rajoute un C# script, et je vais appeler celui-ci timer. On ouvre ce script-là. Parfait, donc maintenant qu'on a notre script, la première chose qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on ait une référence vers l'objet de texte qu'on vient juste de créer. L'objet de texte ici, le timer text dans notre canvas. Et pour ce faire, on va aller en haut ici, on va include, donc using Unity Engine .ui. Et maintenant on a accès à du UI. Donc si on vient en haut ici, on écrit public text, on devrait avoir accès à ça, public text, timer text. On save ça. On s'en va dans notre jeu et si on choisit notre corps maintenant, vous allez pouvoir voir que ici dans l'inspecteur à droite, le timer text a popé et c'est un type texte. On peut seulement prendre le timer text et drag and dropper ça dans notre variable. Parfait, donc maintenant on a une référence à ça. Alors, on va faire un petit test vite, je vais aller me faire un start. Donc private void start. Et à l'intérieur de ça, je vais dire timer text .text va être égal à un string, donc disons allo. On ferme ça, pèse sur play, et on voit que ça fonctionne, donc ça écrit allo. Maintenant, il faut qu'on change le allo pour notre timer à chaque frame. Et maintenant, on va faire une couple de fields dans le fond pour qu'on puisse calculer ça. Le premier, ça va être private float start time. Donc, mon start time, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'assigner ici dans le start. Je vais écrire start time va être égal à time.time. Et là, time.time, ça te donne le temps depuis que l'application a commencé. C'est sûr que si on fait start time est égal à time.time dans notre start, les deux vont être égales à la même chose. Donc les deux vont être égales à 0. Sauf que si on voudrait starter notre timer un petit peu plus tard dans notre jeu, donc si on voudrait attendre, disons, un 5 secondes avant de commencer un timer, c'est sûr qu'on aurait besoin d'une référence vers un start time. Et c'est pourquoi, dans le fond, que je me suis déclaré une variable. Fait que c'est pour la bonne practice. Un petit peu plus tard, si on veut se créer un autre timer, il faudrait qu'on garde track du début de ce timer-là. Donc, j'ai un start time. Je vais venir faire un update maintenant. Private void update. Et on va écrire ici float t va être égal à time.time moins start time. Start time. Donc, si on regarde ça vite, le temps depuis que l'application est commencée moins le temps qu'on a commencé notre timer, ça va nous donner exactement le temps depuis que notre timer à nous est commencé. Avec cette information-là, on va les éclairer deux strings en dessous. Donc string minute, qui va être égal à int t divisé par 60 toString. Et là, si on regarde vite, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça donne le résultat de t divisé par 60 et ça enlève les chiffres à virgule parce qu'on le caste en int. De cette manière-là, on a juste les minutes qui restent dans notre timer. Parce que dans le fond, notre t ici, ça nous donne un nombre en float. Et disons que c'est un 4.5, c'est 4.5 secondes. On n'oublie pas que le temps qu'il nous donne, c'est en secondes. Ensuite, on s'en vient faire un string seconde. Et celui-ci va être égal à, entre parenthèses, t modulo 60.toString. Comme ceci. Et finalement, tout ce qu'on a à faire, c'est timer text.text va être égal à minute
Et là, je vais mettre un petit caractère ici pour les séparer. Plus seconde. On pèse sur Start, on va voir qu'est-ce que ça donne dans notre jeu. Et voici notre timer qui start et qui fonctionne comme sur des roulettes, mais par contre, c'est pas vraiment élégant, on a trop de chiffres après la virgule. Pour fixer ça, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans notre script, au moment qu'on rentre le field de seconds, on va venir ici dans le toString, et on va y dire F2. De cette manière-là, il va juste garder 2 chiffres après la virgule. Je pèse sur Play. Et on peut voir que c'est beaucoup plus clean, ça a beaucoup plus de sens. Maintenant, si vous voulez aucun chiffre après la virgule, vous pouvez simplement venir ici et écrire F0. Ce qui va vous donner un résultat de 0 chiffre après la virgule. Comme ceci. Mais moi, pour le sec de ce tutoriel-là, je vais le garder à F2. Donc, je fais un petit test. Je vais attendre 60 secondes, voir si mon timer agit bel et bien comme il se doit. Et voilà le moment de vérité. Parfait, tout fonctionne comme sur des roulettes. Une dernière chose que je voulais accomplir avant de terminer la vidéo, c'est que je me suis créé ici un petit cube. Comme vous pouvez voir, j'ai enable le on trigger sur le collider et quand je rentre dans ce cube-là, j'aimerais ça que mon timer se termine. Donc je me suis créé un petit script ici que j'ai appelé Winbox, je vais vous le montrer, c'est super simple. Tout ce que ce script-là il fait dans le fond, c'est qu'il trouve mon objet car et il envoie un message finish. Dans le fond, il appelle la fonction finish sur tous les objets dans mon car ou sur toutes les components. Donc je vais venir ici dans mon timer, je vais me déclarer un public void finish qui va être appelé quand je vais rentrer dans la box. Et à l'intérieur de ça, je vais écrire premièrement, il nous faudrait une variable pour savoir quand le timer est fini. Je vais venir ici, je vais me faire un private bool finish va être égal à false. Et ensuite, dans mon update, je vais dire si on a terminé, je vais simplement return parce qu'on n'aura plus besoin de calculer ça. Et là, dans mon finish, je vais venir dire finish est égal à true. Oh, finish est égal à true. Donc, ça va arrêter mon timer. Et juste pour être sûr que tout fonctionne, je vais y donner une couleur en plus. Donc, timer text.color va être égal à color. Disons cyan. Je pèse sur play et on va aller faire un petit test. Donc au moment que je rentre en collision avec ma box invisible, mon timer devrait tourner couleur cyan et il devrait s'arrêter. Et voilà, tout fonctionne exactement comme je le veux. Ok, et si vous avez trouvé cette vidéo utile, s'il vous plaît, laissez-y un like. Et si vous avez des questions ou des commentaires, les laissez en dessous dans la section des commentaires. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo.